Mbappé. Je dis Mbappé, je crois qu'il faut dire Mbappé, non? Mbappé, bref. Lui, quoi. Énervant. Énervant. Évidemment, vous dites, il est super, on l'aime, c'est notre mec sûr. Mais pour nous, il faut comprendre un truc, c'est que c'est un joueur qui, quand tu es adversaire de ce mec-là, c'est difficile, parce que je trouve qu'il est fort. Et c'est chiant, parce que tu as envie de lui claquer parfois sa grande gueule. Bon, bah, c'est Guillermo Guise pour le tier list de JQ. Moi, j'étais numéro 10. J'étais une sorte de Riquelme, mais avec la vitesse de Giroud. Tout le monde disait, mais il joue au ralenti. Il y a un truc, il est ralenti. Mais non, en fait, j'étais technique et tout, je voyais bien le jeu, mais j'étais lent. Lionel Messi. Allez! Bonne petite technique. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément d'avenir dans le football. Je pense que quand je le vois manier un ballon, je me dis ce garçon c'est dommage qu'il ne fait pas ça en club. Va dans un club, Lionel, c'est dommage. Alors évidemment, sur cette photo, il n'est pas au milieu de sa coupe. Je sais que j'ai de leçons à donner à personne au niveau des cheveux, on est tous d'accord là-dessus, mais là, Lio, il a fait un truc un peu, il a voulu un peu hipster, mais ça marche pas, ça va pas du tout. Lio, on te préfère avec des cheveux longs et un mulet. Je vais le mettre ici au centre pour pas être tenté de mettre des gens à côté. Je crois que quand il va arrêter sa carrière, le highlight de ses meilleurs moments, ça va durer genre 7 heures. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont autant de talent que lui, mais personne n'a eu une carrière a joué aussi bien, aussi longtemps et a fait des trucs aussi fous pendant autant d'années, franchement. Luis Suarez. Très belle revanche. Barcelone l'a complètement mis de côté, l'a complètement dénigré, l'a complètement snobé. Qu'est-ce qu'il fait? Il gagne le titre et regardez cette expression. Là, il est sur le point de mordre quelqu'un vraisemblablement. Il y a probablement un gigot. Parce qu'en fait, on l'appâte comme ça pour qu'il court plus vite avec des morceaux de viande. Il joue dans plusieurs films d'horreur en fait, ce garçon, et c'est une carrière qu'on ne lui connaît pas toujours. C'est sous le nom de Ernesto Fernandez. Il joue dans des films d'horreur paraguayens. Mais très bon joueur, ceci dit. Très bon joueur. Très bonne dentition. Parce qu'effectivement, c'est plus clair ici. Et on se dit très blanc et très affûté. Hey, Vincenzo Cifo. Ça, c'est la classe. Ça a été vraiment, dans l'ancien foot, quand ça jouait à 4 à l'heure, c'était vraiment mon joueur préféré. Qu'est-ce que j'ai adoré Enzo Cifo. Et alors, anecdote, fun fact, quand je jouais à Anderlecht, je me suis un jour entraîné à côté d'Enzo Cifo. C'est-à-dire que moi, je jouais en équipe réserve et lui était en équipe première. Et on s'est étirés l'un à côté de l'autre. Alors pour toi, ça veut rien dire, forcément. Tu te dis oui, on s'en fout, on s'en bat les couilles, passons au joueur suivant. Eh bien, moi, ça veut dire beaucoup. Moi, ça veut dire beaucoup. Je me suis échauffé avec Enzo Cifo et c'était un très grand moment. Auxerre, Monaco et très belle carrière en France. Voilà. Et je sens une pointe de condescendance quand on me dit le Maradona du plat pays. Je sens la condescendance. Eh bien oui, ça a été notre Maradona à nous. Et on l'a aimé. On l'a aimé, Enzo. On l'a aimé. Greatest of all time in Belgium. Il faut imaginer un IIB en plus. In my heart. C'est une nouvelle expression. Go till it. N'Golo Kanté. Que dire d'N'Golo Kanté? La plupart des articles sont comment ne pas aimer N'Golo Kanté? Moi je sais, en étant belge, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Effectivement, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Il est souriant, il est aimable, il est humble, il est fantastique sur un terrain, il récupère tous les ballons. C'est difficile de jouer contre N'Golo Kanté, mais néanmoins, j'avoue que s'il pouvait perdre contre la Belgique, je serais quand même content. Sous-côté. Sous-côté parce qu'il devrait avoir un ballon d'or, je pense. S'il n'a pas le ballon d'or, c'est qu'il aurait été sous-côté, je pense. Kevin De Bruyne, qui a quand même prouvé que, voilà, on s'est beaucoup moqué des roux pendant longtemps, et je trouve que Kevin a su quand même rétablir une certaine vérité. Joueur fantastique, évidemment, meneur de la Belgique. J'adore Kevin De Bruyne. Voilà, vraiment, je peux regarder des matchs entiers juste pour voir une action de Kevin De Bruyne. Que dire de plus? Eh bien, il s'est bien fait défoncer la gueule. Il était comme ça, le pauvre, il a fait un face avec l'épaule de Rudiger dans Manchester City contre Chelsea, et ça prouve que c'est jamais une bonne idée d'aller frapper son épaule avec sa pommette et son nez. Et il a dit qu'il avait une fracture aiguë
du nez. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est une fracture aiguë. J'ai toujours... je suis perplexe. Je vais le mettre à côté dans ma liste des greatest of all time in Belgium in my heart. Là, il est là avec Enzo. Ils se chevauchent. Enzo et... Kevin donne une passe à Enzo. Mbappé. Je dis Mbappé, je crois qu'il faut dire Mbappé, non? Mbappé, bref. Lui, quoi. Énervant. Énervant. Évidemment, vous dites, il est super, on l'aime, c'est notre mec sûr. Mais pour nous, il faut comprendre un truc, c'est que c'est un joueur qui, quand tu es adversaire de ce mec-là, c'est difficile, parce que je trouve qu'il est fort. Et c'est chiant! Parce que tu as envie de lui claquer parfois sa grande gueule! Mais c'est pas possible, parce qu'il est trop fort. En fait, il est trop fort, quoi. Et il est quand même un peu arrogant. Allez, on peut se le dire 2 secondes. Il a un show arrogant, il est intelligent, etc. Il est construit, il est articulé et tout, mais il est un peu arrogant. C'est terrible, parce que c'est des mecs comme Zlatan, par exemple, des gens qui sont arrogants, mais qui sont forts derrière et qui assument. C'est terrible. Et parfois, il faut dire respect. Correct. Je suis sûr que de lui-même, il va vouloir monter son aimant. Même sa carte ne peut pas supporter d'avoir été mise dans un truc correct. Lui-même il va se dire, mais pas du tout, je suis quand même greatest of all time. Enfin, voilà. Andrés Iniesta, la poésie. Je peux me passer les actions d'Iniesta, je peux le repasser. Les highlights d'Iniesta, c'est vraiment... comment dire? Comment comparer ça? C'est une burrata crémeuse et on te donne on top une huile d'olive de Nyons. Il s'avère, je connais un petit peu l'huile d'olive. Avec du sel marin et ça crème, et tu prends avec un petit bout de pain formidable qui est bien frais, ça. Et ça c'est Iniesta quand il joue, quoi. C'est vraiment, c'est crémeux, c'est poétique, c'est le sel de la vie, quoi. Et je vais le mettre en dessous de Messi, là, parce que ça a permis à Messi peut-être d'être de GOAT. Romelu Lukaku, que dire sur Romelu? On a tendance un peu à dénigrer Romelu, en tout cas on a eu tendance à dénigrer longtemps parce qu'on se disait oui il n'est pas là dans les matchs qui comptent et tout, mais en définitive c'est devenu vraiment un monstre à la fois physique, bon techniquement c'est toujours, c'est pas le joueur, si tu veux apprendre les jonglages, je dis pas que tu dois regarder des vidéos de Romelu Lukaku, ceci étant, joueur efficace, formidable, il a marqué des buts à non plus finir pour l'équipe nationale belge, donc on l'aime. Il est dans notre, tu es dans notre cœur. Sous-côté en Belgique en tout cas. On a longtemps estimé qu'il n'était pas aussi bon que ça et en fait il est très bon. Erling Haaland, franchement il fait peur. Je vais te dire la vérité, il fait un peu peur. Franchement tu te dirais, Erling Haaland c'est un projet pilote de scientifiques qui ont décidé de créer un espèce de surjoueur qui est très fort à tous les niveaux et qui a 20 ans, ça ne m'étonnerait pas, quoi. Clairement, c'est plus vraisemblablement une intelligence artificielle. Vraisemblablement. Je te le dis, il faut quand même faire gaffe, quoi. Je pense que, bon, mais oui, probablement le prochain Cristiano Ronaldo, ouais, je pense. Haaland, je dirais surcoté parce que quand on découvrira son mécanisme, quand on va ouvrir et qu'on verra qu'effectivement tout ça est électrique, on se dira ah bah oui mais c'était moins bien qu'on pensait. Karim Benzema, meilleur ami de Valbuena, ce qui paraît. Bah respect à ce mec, respect. Qu'est-ce que tu veux dire sur Karim Benzema à part respect? Il est au Real Madrid depuis 162 ans, il marque 25 buts par an. Franchement, vous savez quoi, pour Karim Benzema, j'espère que vous allez perdre tous les matchs 5-4 et qu'il marquera chaque fois 4 fois, quoi. Ça me ferait vraiment plaisir pour lui. Vous aurez 3 beaux matchs à l'Euro et ce sera très bien. Vous pouvez rentrer en France heureux pour lui. Très bon joueur, très bon joueur. Et oui, très bon joueur. Avec Suarez, on va le... Non, Benzema et Suarez, c'est pareil. Oui, je crois que dans le milieu du ballon, j'ai un peu pesé, ouais. Non, pas du tout. J'ai consacré ma vie pendant très longtemps au foot et puis ma vie a décidé de m'emmener vers d'autres chemins. En fait, j'étais un jeune prometteur, on va dire, voilà. J'étais un jeune prometteur avant d'être rattrapé par les blessures, truc assez traditionnel finalement, avec un corps un peu en bois et voilà, donc j'ai dû faire autre chose.
J'ai pas eu les croisés. Moi, j'ai eu un truc un peu plus sophistiqué que les croisés quand même. Parce que les croisés, tout le monde a les croisés. Qui fait pas ses croisés? Tout le monde fait ses croisés, n'importe quoi. Moi, j'ai eu les rotules. On m'a déplacé mes rotules. On me les a ressoudées avec mes tibias. Donc, c'était un vrai truc. J'ai eu des attelles comme ça pendant des mois et des mois. J'ai chié dans une chaise percée quand même. Il faut le savoir. Donc, je tiens quand même à le dire. Je sais que GQ, c'est quand même un peu propre sur soi, mais néanmoins, j'ai chié dans une chaise percée, quoi. Je te le dis. Je supporte le Standard de Liège d'un œil distrait, on va dire, depuis. Alors que j'étais vraiment supporter acharné quand j'étais plus jeune, quand j'y jouais en fait, parce que j'y jouais quand j'avais 12-13 ans, jusqu'à mes 15 ans, un truc comme ça. Et c'est vraiment mon club de cœur. C'est un peu le Marseille belge, quoi. C'est-à-dire que des supporters très chauds qui adorent les désillusions. Marco van Basten, la classe. La classe, trop tôt disparu dans le monde, pas mort, hein, attention, mais disparu dans le monde du foot. À 28, je pense qu'il avait 28 ans quand il a arrêté, ou 29 ans. Propriétaire du plus beau but de l'histoire de l'Euro, 1988. Pays-Bas contre Russie, si je ne m'abuse, contre URSS, ou bien était-ce contre l'Allemagne? URSS contre Dassaïev. Cette volée formidable, si tu as l'occasion de te repasser ça. Alors les images, c'est des cassettes vidéo, donc ça fait mal aux yeux, mais ce but, il est formidable et on l'adore pour ça. Van Basten, sous-côté. Sous-côté parce qu'on en parle assez peu dans les meilleurs attaquants de l'histoire, et je pense qu'il fait partie des meilleurs attaquants de l'histoire. Ici, il y a un joueur qui semblerait-il a joué pour le Portugal, apparemment, parce qu'il a un maillot du Portugal, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, très... Eh ben, j'ai toujours dit, s'il s'appelait Christian, il serait quand même moins sexy, non? Il fait partie des 2 meilleurs joueurs du monde pour le moment, mais selon moi, c'est le 2e. Voilà, c'est pas mon joueur préféré. Et je sais qu'en disant ça, je vais m'attirer les foudres de gens qui sont fans. Parce que les fans de Cristiano Ronaldo c'est les fans de Mylène Farmer. Je pense que c'est les deux mêmes types de fans. C'est les gens qui sont très à cheval sur leur héros. Et donc Cristiano, voilà, une carrière. Qu'est-ce que tu veux dire sur la carrière formidable, un mec travailleur, bon voilà, très bien, mais pas mon style de joueur. Correct. On a Neymar. C'est difficile de dire qu'on n'aime pas voir jouer Neymar. Alors oui, il fait des machins, des roulettes, etc. Mais c'est un joueur qui a une classe qui est quand même assez phénoménale. Donc j'aime toujours bien. Moi qui suis pour Manchester City, c'est vrai que j'ai regardé PSG Manchester City par exemple avec la peur au ventre à chaque fois qu'il touchait le ballon. Bon, c'est pas non plus qu'il est en train de faire la carrière qu'il mériterait d'avoir, mais ça, il a choisi un club français. Ça, c'est c'est de sa faute. Correct. Memphis Depay. Alors, j'ai absolument rien à dire sur Memphis Depay. J'ai vu aucun de ses matchs dans ma vie. Déjà, Memphis, il faut qu'on parle de ça. Est-ce que Depay, c'est une autre ville? Peut-être on ne sait pas. Peut-être que Depay, c'est une ville du Nicaragua et que les parents étaient très axés géographie. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne pourrait pas savoir. Il n'y a pas une colonne, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas, en bas, dans la colonne T. Thomas Meunier, ça c'est mon gars sûr. Ardennais, probablement le seul joueur qui tient mieux l'alcool que moi. Le seul joueur pro. Formidable, moi j'adore ce mec. Franchement, c'est un mec en or. Il s'est fait beaucoup critiquer quand il était au PSG, mais c'est un joueur qui est parti vraiment de division. Il était en 17e division en Belgique. Il a travaillé à l'usine. C'est authentique, hein. Le mec travaillait à l'usine, il s'est retrouvé bac droit du PSG. C'est quand même un putain de parcours. C'est un mec intelligent, probablement un des plus intelligents sur le circuit. Et je l'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce mec et je lui souhaite le meilleur. Thomas Meunier dans les sous-côtés. Sous-côtés parce il n'a pas été assez aimé au PSG. Toi, qui est derrière ton écran à Paris, aime un peu ce garçon. Aime-le. Parce que Thomas Meunier, c'est quelqu'un qui est dans mon cœur. Ben voilà, c'était Guillermo Guise, c'était ma tier list. J'espère que tu m'en voudras pas trop. Hein? On reste copains.